quatre grandes familles de médicaments qui sont souvent utilisés. On a les barbituriques, phénitoïne, benzodiazépine et lidocaïne. Pour ce qui est des barbituriques, comme chef de file, c'est le phénobarbital, commercialisé sous le nom de Gardénal. Et la dose de charge est de 20 mg kg en intraveineux en 20 minutes, signalant que si les convulsions ne cèdent pas, on peut donner la dose de charge, on peut redonner le phénobarbital à raison de 10 à 20 mg kg et la dose d'entretien 24 heures plus tard à raison de 5 mg kg en intraveineux ou en péros. La demi-vie, elle est longue, elle va de 144 à 155 heures. Il y a une bonne tolérance cardio-respiratoire. Donc, comme on l'a dit un peu plus haut, il y a possibilité de répéter la dose de charge, tout en cherchant à connaître, à atteindre la barbithémie cible qui est de 10 à 40 mg par litre. Phénitoïne, commercialisée sous le nom de Dilantin, agit essentiellement au niveau membranaire en stabilisant les canaux sodiques, bloquant ainsi la propagation des potentiels d'action. La dose de charge est de 15 à 20 mg kg en intraveineux, donc pendant 30 minutes, puis la dose d'entretien 5 mg kg. La phénitoïnémie cible est de 10 à 20 mg par litre. La toxicité cardiovasculaire, c'est lorsqu'on a des troubles du rythme et de la conduction. À présent, parlons des benzodiazépines, le troisième grand groupe. Les benzodiazépines se fixent sur des récepteurs proches des complexes GABA-A post-synaptiques, potentialisant l'action du GABA, avec comme chef de file le diazépam, qui est commercialisé sous le nom de Valium, qui peut se donner par voie intrarectale pour le traitement des crises prolongées en urgence ou encore lorsqu'on n'a pas on ne sait pas avoir dans la voie très facilement. La dose maximale est de 0,3 mg kg. On peut aller jusqu'à 0,5. Malheureusement, suite à la dépression neurologique et respiratoire qu'elle peut entraîner, elle est évitée en période néonatale. Deuxième médicament, le midazolam, il est utilisé essentiellement pour la sédation en néonatologie à la dose de 50 à 100 microgrammes par kilo, suivie d'une perfusion de 100 à 200 microgrammes par kilo par heure. Donc, avec comme effet secondaire juste un risque d'hypotension. Le clonazepam ou Rivotril, la dose de charge est de 0,1 mg kg, puis 0,1 à 0,2 mg kg par 24 heures. Le lorazepam ou Temesta, 0,05 à 0,1 mg kg, est très efficace dans les convulsions réfractaires. Quatrième groupe, la lidocaïne ou xylocaïne, qui bloque les canaux sodiques voltage dépendants. La dose de charge est de 2 mg kg, puis la dose d'entretien 4 mg par kilo par heure chez un nouveau-né à terme et 2 mg par kilo par heure chez le prématuré. Et la lidocaïne se donne après échec au phénobarbital et au benzodiazépine. Les effets secondaires sont beaucoup plus cardiaques, d'où surveillance de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. Il y a d'autres anticonvulsivants, à savoir le levetiracetam, commercialisé sous le nom de Keppra. La dose de charge est de 10 à 50 mg kg, puis dose d'entretien 10 à 50 mg par kg en intraveineux en 2 injections. Il y a très peu d'études qui ont été faites en période néonatale et ce produit inhibe l'hypersynchronisation des décharges excitatrices neuronales. Ça, c'est un tableau qui résume les médicaments, les molécules qui sont souvent utilisées avec la dose de charge et la dose d'entretien en fonction de l'évolution. Alors, il y a un principe concernant l'utilisation des anticonvulsivants. Excuse-moi, tu peux revenir sur la diapo précédente? OK. Celle-ci? Oui, celle-ci, oui. Oui. Alors, je disais que... Oui. Oui, continue. C'est bon, tu peux continuer. Merci. Okay. Il y a des principes concernant l'utilisation des anticonvulsivants. Donc, l'administration d'un traitement d'entretien ne doit pas être systématique. Donc, si les convulsions s'arrêtent avec la dose de charge,
on arrête l'administration. Et il est préférable d'utiliser une seule molécule jusqu'à sa posologie maximale. L'association de certaines molécules est contre-indiquée lorsqu'on a, par exemple, la phénitoïne et la lidocaïne. Quand arrêter le traitement? Si l'examen neurologique est normal ou l'électroencéphalogramme est normal, le traitement peut être arrêté après 72 heures sans convulsion. Lorsqu'on a des anomalies neurologiques qui sont modérées, donc des anomalies cliniques et électriques, le traitement peut être arrêté à la sortie. Et lorsque les anomalies neurologiques sont sévères, dans certains cas des encéphalopathies sévères ou des AVC étendues, le traitement sera maintenu et l'arrêt sera discuté au cas par cas et, et le nouveau-né sera obligé d'être suivi par un neuropédiatre. Pour certains antiépileptiques, on a le valproate de sodium qui est commercialisé sous le nom de Dépakine, qui peut être donné à la dose de 15 à 20 mg par kilo par jour, normalement en 2 prises. On a le Vigabatrin. C'est tout ce qui concerne les anticonvulsivants. Passons maintenant à la vitaminothérapie. C'est un mélange vitaminique à base de biotine, 10 mg par jour, acide folénique, 10 mg par jour per os, la pyridoxine à 100 mg par jour en 3 prises, per os également. Le traitement neuroprotecteur et anti-édémateux. La restriction hydrique, donc l'apport initial doit débuter à partir de 50 mg kg par jour. Le mannitol à 20% en cas d'œdème cérébral avec poussée d'hypertension intracrânienne à raison de 1 g par kilo dans une mini-perfusion. Une hypothermie thérapeutique. Pour la prévention des lésions secondaires lors de la réperfusion cérébrale, qui doit être précoce, donc elle doit commencer avant la 6e heure et prolonger jusqu'à au moins 3 jours, avec un matelas réfrigérant ou un casque. On devra également éviter les stimulations nociceptives ou auditives et faire la ventilation mécanique pour assurer les échanges gazeux afin de maintenir une capnie entre 35 et 40 mm de mercure. Les antibiotiques, on va utiliser l'amoxicilline à raison de 200 mg kg par jour en 2 ou 3 injections en intraveineux, la céfotaxime 200 mg kg en jour en 2 prises normalement la première semaine et 3 prises à partir de la 2e semaine, la gentamicine 5 mg par kilo, amikacine 15 mg par kilo en une prise journalière pendant 3 jours. Les antiviraux, à savoir la cyclovir, 60 mg par kilo par jour en 3 prises en intraveineux pendant 21 jours. La correction des troubles métaboliques, si on a une hypoglycémie, on commence avec un bolus de 3 à 5 ml par kilo de sérum glucosé 10% en intraveineux et le relais par une perfusion de sérum glucosé 10% à raison de 2 à 3 ml par kilo par heure. Si on a une hypocalcémie, on donne le gluconate de calcium à 10% à raison de 2 ml par kilo en 15 minutes, puis relais de gluconate de calcium 10% à raison de 60 à 80 mg par kilo par jour en intraveineux continu. L'hypomagnésiémie, on va donner le magnésium à raison de 25 mg par kilo par jour en per-os ou en intraveineux. Concernant les indications, pour ce qui est des crises occasionnelles telles que l'encéphalopathie anoxo-ischémique, la réanimation est toujours de mise. On instaure un traitement anticonvulsivant, un traitement neuroprotecteur et anti-édémateux et la correction des troubles métaboliques s'ils existent.